Donc, c'est vraiment un privilège, une grâce pour nous, voilà, d'avoir l'homme de Dieu parmi nous, au milieu de nous, et pour nous communiquer le conseil de Dieu. Voilà, donc, pasteur, évangéliste, voilà, c'est la famille de Dieu, c'est ta maison, c'est ta famille, tout ce que Dieu a déposé sur ton cœur. Voilà, nous voulons entendre, obéir et marcher selon les principes de Dieu. Amen. Voilà, donc j'ai cru que madame allait être là ce soir, mais elle n'a pas pu arriver parce que le pasteur était en séminaire de l'autre côté, dans le quartier latin là-bas, à Paris. Voilà, et à partir de septembre, toute la famille sera là, voilà, pour ce culte d'adoration et de louange. Donc c'est vraiment avec joie, voilà, et que nous t'accueillons ce soir dans la maison de Dieu, à l'église Sainte-Bethel. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Et sous vos acclamations, nous allons accueillir l'homme de Dieu, le pasteur évangéliste Sylvain Aurel. Et oui, c'est Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ils ont compris. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Alors là, on a, je pense, plus jamais besoin, quand on voit ce qui se passe dans le monde, ces deux mots, Shabbat et Shalom, ces deux mots mystérieux, ces deux mots de Dieu qui nous a donnés au travers des temps, et on a besoin plus que jamais de ces deux mots. Je ne sais pas quelle est votre vie, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais on a tous besoin de repos et de paix. Amen. Amen. Donc je souhaite ce soir, mon seul souhait, j'ai demandé à quelques amis de prier pour notre soirée. J'aurais demandé si j'ai un but ce soir, c'est qu'ils rentrent chez eux avec le vrai shalom de Dieu. Amen. On ne trouver que dans le Mashiach Jésus, Amen. le Messie Jésus. Il n'y a que lui qui peut l'offrir. Et que ce soir vous couchiez et que vous ayez absolument aucune crainte, plus de peur, plus rien. Parce que la joie dont a parlé Israël, mon ami, mon frère, Amen. elle vient d'une seule personne. Amen. C'est lui qui nous rassemble. Voilà, c'est lui qui fait qu'on peut danser comme ça ensemble, qu'on est dans la joie. Amen. Et voilà, on a pas mal de choses à se dire ce soir. On a beaucoup de choses à se dire ce soir. Je vais essayer de faire quand même assez rapide, parce que je crois qu'il m'a laissé 40 minutes, 35, 40 minutes. Bon, allez, on va faire. En tout cas, on va se voir 3 fois. Alors, je sais pas si vous avez déjà les slides. Ne t'inquiète pas, Josué, mais c'est Josué, hein. Joshua. Josué. Prends ton temps, mais il y a quelques petites slides que je vous ai préparées. Avant toute chose, on va prier quand même. On va prier ensemble. Et puis après, voilà, on remet cette soirée entre les mains de Dieu. Merci pour tout. C'est trop gentil de jouer comme ça, c'est magnifique. Avenu Malkenu, notre roi. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci parce que c'est ta présence qui change absolument tout. Alléluia. Si tout de suite je vous regardais, je vous disais là je dois partir, je dois aller prendre un avion à Roissy dans 20 minutes, vous me diriez c'est impossible. Et si par contre le président de la République vient avec son hélicoptère, je vais pouvoir me retrouver à Roissy dans 20 minutes et prendre mon avion. C'est la présence du président qui va tout changer, qui va changer mes circonstances. On a la présence du créateur de la vie avec nous. Amen. Ça change absolument tout. Amen. Nos circonstances, elles sont bouleversées. Amen. Merci Seigneur, qu'on puisse partager, qu'on soit les bons ambassadeurs de ce que tu nous as donné. Et merci que cette église de Bethel Centre grandisse et que dans 1 an et demi, 2 ans, je revienne avec ma famille et qu'on célèbre en disant Alléluia. Le bâtiment aura grandi, il y aura plus, les gens seront dans la rue. Amen. Alléluia. Alléluia. On a la foi, Seigneur. Il n'y a plus de doute dans nos cœurs. On te remet cette soirée. Je suis ton humble serviteur. Et je te demande juste que je puisse décroître et que tu puisses prendre plus de place. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Esprit de Dieu, on a besoin de toi.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous ai concocté tout un petit programme pour ce soir. On a pas mal de choses à se raconter. Alors, attendez, un truc qui va pas tenir. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Parce que je vois pas exactement. On y arrive sur la première chakra. Dès que tu me dis dès que t'es bon. Voilà. Alors, juste après. On avait prévu donc avec Israël de se voir. On s'est dit 3 fois. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est dit 3 fois? C'est tout simple. Je vais essayer de vous apprendre à faire un grand plongeon dans le grand bain. Vous savez, quand vous allez à la piscine, il y a le pédiluve, vous savez, pour se nettoyer les pieds. Ensuite, il y a le bain pour les enfants, l'eau elle est tiède. Et ensuite, il y a le grand bain. L'évangélisation, c'est le grand bain. Mais je vais essayer de vous apprendre à vous habituer à la température de l'eau. Et vous allez vous retrouver dans le grand bain sans même vous en rendre compte. Amen. Amen. Il n'y aura plus de peur, plus de tracas, de stress, de trac. Souvent, les gens le traquent. Ils ont cette boule au ventre. Il n'y aura rien de ça. Amen. Grâce à Dieu, je vais essayer en toute humilité de vous apprendre comment partager votre foi tout simplement, qu'il y ait des résultats, qu'il y ait des fruits et que ça se passe dans la simplicité. Avec la paix et le repos. Alors Pasteur Israël avait mis cette phrase par la puissance du Saint-Esprit. Donc on va y revenir. Sans le Saint-Esprit, on va pas aller bien loin. Donc on a dit qu'on allait si tu veux bien, remettre celle que tu avais mis avec la piscine. On a 3 parties. La première, c'est tranquille pour vous. Vous n'avez pas besoin de participer ce soir. C'est pour ça que je vous ai dit Shabbat Shalom, on est vendredi. Vous pouvez vous reposer dans la présence du Seigneur. Il y a peut-être des moments où je vais vous demander quand même, je vais vous poser 2-3 questions. Parce que moi, j'aime bien interagir. D'accord? On est en famille. Et j'ai besoin de vous parler. J'ai besoin comme ça. Mais ça va aller. Laissez-moi quand même faire ce soir. Je vais gérer. Par contre, le 11 septembre, aïe aïe aïe. Le 11 septembre, là, ça va être le moment où on va dans le bain. Pour les enfants, l'eau reste tiède parce qu'on est en famille. Mais je vais venir avec un chapeau. Et dans le chapeau, il y aura des noms de personnes. Et je vais ensuite rentrer dans... Je vais prétendre, je vais faire semblant d'être ces personnages. Et je vais demander à des volontaires de venir. Des bénévoles. Alors, je vous préviens, au bout de 2 minutes, quand il n'y a pas de bénévoles, c'est moi qui vais les chercher. Hein. Et vous venez, moi je rentre dans la peau d'un personnage. Et en toute simplicité, avant ça évidemment je vous aurais donné 2-3 explications parce qu'on n'est pas tous, voilà, on n'est pas tous amenés à partager l'évangile comme ça dans les rues. Ma femme préfère préparer des gâteaux. Et sa manière de partager l'amour de Jésus, c'est au travers des gâteaux. Voilà. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise manière. Mais moi, je vais essayer de vous apprendre comment partager dans la rue, qu'il se passe de grandes choses après, que ça se fasse en toute simplicité. Vous viendrez, vous essayerez à votre manière de partager, et puis après, en famille, on verra peut-être là où il y a des choses à revoir. Rien que je ne vous dise vient d'un cœur prétentieux. D'accord ? C'est juste que ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Les erreurs, je les ai toutes faites. Si je fais plus d'erreurs aujourd'hui, c'est pas que je suis meilleur que vous. C'est que j'ai fait toutes les erreurs qui puissent... Voilà. Donc en évangélisation, aujourd'hui, je les connais. Je sais les reconnaître. Là, je viens de passer toute la journée aujourd'hui dans les rues de Paris, toute la journée d'hier. Donc levé à 4 h du matin et toute la journée dans les rues de Paris à annoncer l'évangile. De plein de manières différentes. Et je fais moins d'erreurs aujourd'hui. Parce que ça fait un moment que je fais ça. Et donc on va apprendre ça ensemble. Le 11 septembre, vous verrez, c'est ludique, c'est rigolo, c'est comme un jeu. D'accord ? Et la partie 3, alors là, c'est le grand saut. C'est le plongeon dans le grand bain. Vous verrez, ça a beau être profond, ça va se passer super bien. Parce qu'on va faire ça ensemble. Alors, la date sera déterminée avec Pasteur Israël. Il y aura peut-être un voyage au Burkina Faso avant, je sais pas. Amen. Avec lui, il y a toujours plein de projets. Voilà. Et les projets vont se réaliser. Amen. Amen. Alors, je vais commencer quand même par me présenter.
suis quand même poli, non? Ça fait déjà 5 minutes que je suis là, je me suis même pas présenté. C'est vrai ou pas? Donc je vais vous raconter très brièvement mon témoignage. Comme ça, on a l'impression plus de se connaître. C'est comme ça qu'on fait. Hein. Quand je suis arrivé tout à l'heure, tout de suite, je voulais vous rencontrer. Je voulais vous demander vos prénoms. D'ailleurs, vous viendrez m'interroger tout à l'heure pour savoir si je me souviens des prénoms. Il y avait Evelyne, Myriam ou Marilyn. Il y avait une Marilyn. Voilà. Là-bas, il y a Mathieu. Là, il y a Josué. Bon, allez, à la fin, je connaîtrai tout le monde. Allez, c'est parti. Donc, je suis né d'une famille protestante de culture. Qu'est-ce que ça veut dire de culture? Ça veut dire que chez moi, on priait pas, on parlait jamais de Jésus, et on n'allait pas à l'église. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais aucune idée. Je ne savais pas que j'étais juif. Ce que ça veut dire que j'étais un Français, agnostique, les bons jours, les mauvais jours athée, de culture protestante, et je ne croyais absolument pas en Dieu. Un ami m'invite, et si tu veux bien, si ça t'embête pas, mettre la slide, celle où tu vois un terrain de foot américain. Ah, génial. Un ami m'a invité aux États-Unis, et je me suis retrouvé dans ce grand stade. Ce stade s'appelle l'Astrodome. Dans l'Astrodome, vous pouvez mettre entre 45 000 et 60 000 personnes. Le jour où j'y étais, il était pas aussi plein que ça, mais il y avait du monde. On pense qu'il y avait pas loin de 40 000 personnes. C'était un événement sur l'évangile. Le but était qu'un maximum de personnes acceptent le Seigneur Jésus. Et moi j'étais sceptique, parce que j'étais quelqu'un de très sceptique. J'étais quelqu'un de moqueur. Vous voyez ce que ça veut dire, sceptique, moqueur, cynique. J'étais très moqueur, voilà. Et donc j'avais pas du tout envie d'aller dans cet événement sur l'évangile. Et ça a duré 3 jours. Il s'est pas passé grand chose pour moi les 3 premiers jours. Mais le 3e jour, il se passe toujours quelque chose le 3e jour. Nous, notre espoir, il réside dans le fait, voilà, de cette réalité de ce qui s'est passé le 3e jour. Et le 3e jour, il y avait un témoignage qui m'a touché. Et après m'être moqué comme ça pendant 3 jours, et j'avais une personne à côté de moi qui était, on va dire, simplet. Voilà, quelqu'un qui est, voilà, je sais pas comment on le dit en politiquement correct, mais il était un peu comme le film. Vous avez vu déjà le film Forrest Gump? Oui. Il était un peu comme Forrest Gump et Bubba Gump. Vous voyez? Forrest et Bubba, ils sont un peu simplets. Quelqu'un de très gentil mais simple comme ça. Il était assis là, il m'a pas parlé du tout pendant 3 jours. Et puis tout à coup, il y a ce témoignage qui m'a touché. Et là, j'ai fermé mes yeux et j'ai dit, ok, je crois pas en toi. Dieu, je crois pas en toi. Mais, si tu existes, et si tu es celui qu'ils disent que tu es, le sauveur du monde, alors donne-moi une preuve de ton existence. Et j'ai dit, je vais pas me contenter d'un petit sentiment dans mon ventre, d'une joie, c'est pas ça qui va me faire croire en toi. Non, 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 non. J'ai besoin d'un signe. Quand tu es cynique et que tu crois pas en Dieu, je peux te dire qu'il faut un sacré signe. Hein. Vrai, bah ouais. C'est vrai. Voilà. J'ai ouvert mes yeux à la fin de cette prière maladroite, hein, la prière de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et mes yeux se sont posés. Alors imaginez que j'étais là, j'étais comme un cancre, hein, toujours en fond de la classe, à me moquer de tout le monde. Et mes yeux sont posés sur quelqu'un de l'autre côté du stade. Mes frères, mes sœurs, cette personne, elle était grande comme ça. Grande comme ça. Je me suis dit, waouh, je demande un signe à Dieu et il me fait regarder quelqu'un assis de l'autre côté du stade. Génial. J'étais très, très moqueur. Cet homme de Dieu, enfin cette personne que je regardais, voilà, c'était un black, un afro-américain. D'accord? Une personne sur 50-55 000 personnes. On ne sait pas exactement. J'ai fait des recherches après, mais on va dire 55 000 personnes. Et puis, tout à coup, le pasteur, sur le terrain de foot, a appelé les personnes à venir, à se repentir, à demander pardon au Seigneur et à accepter Jésus dans leur vie. Et là, mes frères et sœurs, il n'y a qu'une seule personne qui s'est levée. Une seule personne sur 55 000, c'est cet homme que je regardais depuis 5 minutes.
Je ne comprenais pas pourquoi je regardais cet homme et personne d'autre. Il n'y en a qu'un seul sur 55 000 qui s'est levé, qu'il y a été. Et quand il est arrivé sur le terrain de foot, sa position a changé. Au début, il avait la honte, il avait l'air d'avoir le poids du péché, le poids de la mort sur ses épaules. Et en marchant vers le pasteur, il a repris une posture différente. Il a fondu en larmes dans les bras du pasteur. Et là, il est passé sur les écrans géants. Sur les écrans géants, on pouvait le voir. Mais à ce moment-là, je me suis dit, non, Dieu m'a donné de le voir avant qu'il se lève. Quand il était assis, juste une personne sur 55 000. Dieu m'a donné de le voir avant qu'il se lève. Et quand j'ai eu cette pensée, la personne un petit peu simplette s'est retournée et m'a dit, maintenant c'est ton tour. Et j'y suis allé. Amen. Amen. Alléluia. Je raconte cette histoire depuis 20 ans. J'ai encore des frissons quand je raconte cette histoire. Toute ma vie, j'espère qu'un jour, Dieu voulant, j'aurai 80 ans, j'aurai plus de dents. Et je partagerai cette histoire et j'aurai toujours la chair de poule. Dieu, ce qu'il a fait à cet instant quand j'ai demandé pardon, il a pris mon cœur mauvais, mon cœur cynique, moqueur, et il l'a jeté. Il m'a donné un cœur tout neuf. Amen. Quelques temps plus tard, quand mes amis d'enfance me voyaient, ils ne me reconnaissaient pas. Ils disaient, je ne crois pas en Dieu, mais c'est pas possible ce qui vient de t'arriver. Ça n'arrive jamais. Tu fumais des cigarettes, tu fumes plus, tu buvais de la... Il n'y a plus rien, tu dis plus de gros mots, tu ne te moques plus, quand tu vois un coucher de soleil, tu pleures. Tu es devenu comme une... Voilà, je suis devenu quelqu'un à l'inverse d'une personne moqueuse. Maintenant, je m'émerveille des petites choses. Et il m'a donné un cœur pour Israël. Pas votre pasteur. Alors aujourd'hui, il m'a donné un cœur pour Israël, mais à l'époque, je ne le connaissais pas encore. Pour Israël, à la fois l'Israël céleste, et puis ce pays, cet État qui n'est pas parfait, mais il m'a donné un cœur pour ce peuple juif. En rentrant en France, imaginez la réaction de mes amis. D'abord, je deviens chrétien, et ensuite j'ai un cœur pour le peuple juif. Mes amis d'enfance me disaient, mais t'es devenu complètement fou. Et alors à ce moment-là, j'ai voulu partir en mission. Je suis allé voir mon pasteur et je lui ai dit, allez, je veux partir en mission, j'ai un cœur pour Israël, envoie-moi en Israël. Et le pasteur m'a dit, t'es pas prêt, il faut que tu boives ton lait. Pendant 5 ans, j'ai dû lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible, lire la Bible. Tous les ans, je venais, pasteur, envoie-moi en Israël. Bois ton lait. T'es un gros bébé, bois ton lait. Au bout de 5 ans, pasteur, envoie-moi en Israël. Là, tu peux y aller. Et Dieu m'a envoyé en Turquie. Dieu a le sens de l'humour. Dieu est amour, mais Dieu a le sens de l'humour. Alors là, vous vous dites, est-ce que ça a un rapport avec l'évangélisation? Je vous promets que ça a un rapport avec l'évangélisation, parce que tout ce dont on va parler ce soir, c'est de l'amour de Dieu. On a parlé de la paix, du repos, de la joie et de l'amour. Voilà, c'est presque une parole de connaissance qu'a eu Pasteur Israël, parce qu'il ne savait pas exactement de quoi j'allais parler. Les 4 mots, il les a utilisés. Amen. Amen. Je vais en Turquie, et c'est ma première mission. Et en Turquie, pour dire bonjour, alors je ne sais pas si tu as déjà entendu l'histoire peut-être dans l'autre prêche, pour dire bonjour, on dit Alos Mahal Rodak. Et Alos Mahal Rodak, ça ressemble étrangement à I lost my little duck, qui en anglais veut dire j'ai perdu mon petit canard. Et alors c'est devenu une blague entre amis. On était tous chrétiens, et on devait annoncer l'évangile, et on se croisait dans les rues d'Ankara, et on disait I lost my little duck. Et l'autre répondait « Ah, j'espère que tu vas le retrouver. I hope you find it. » C'était la petite blague pour se détendre. Et je m'occupais, la journée, on s'occupait de personnes très handicapées, et le soir, on allait annoncer l'évangile. Des grosses journées. Et moi, la personne dont je m'occupais, il avait 23 ans, il n'était pas plus grand que l'espace entre mes 2 mains. 23 ans. Aveugle, sourd, muet. Tout ce que je pouvais faire, c'est le prendre dans mes bras. Prier pour lui et espérer que l'Esprit Saint lui fasse ressentir ce que je dis. Il ne m'entend pas, il ne me voit pas, il ne peut pas me parler. Il avait toujours un petit bout de plastique dans la main, dans la paume de sa main. Il avait le coefficient intellectuel d'un bébé. D'accord? Un bébé, il n'a pas de motricité, il ne peut pas faire des gestes compliqués. Vrai ou pas vrai? Un bébé, on met juste le doigt comme ça, il ferme la main, oui?
Le dernier jour, après avoir évangélisé tout le monde, avoir essayé de trouver cette joie et cet amour, mais à l'époque je faisais beaucoup d'erreurs. Hein. Et là le pasteur vient vers moi à la fin, il me dit « Allez, Aurel, il faut que tu pries pour le groupe. » Et je dis « Ah non, c'est pas possible. Ah non, je suis épuisé, je suis éreinté. C'est pas possible. Je crois que je vais me mettre à pleurer. Je suis tellement fatigué que si je me mets à prier, je crois que je vais me mettre à pleurer. Ou peut-être même que je vais rire, nerveusement. » Et là le pasteur m'a dit « Mais prie. Tu vas peut-être rire, tu vas peut-être pleurer, mais prie que Jésus soit au centre. » Et j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin maintenant de ta paix et de ton repos. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ta joie. Je ne sais pas si je vais pleurer ou rire, mais je veux que tu sois au centre avec nous. Et quand j'ai dit Amen, mes frères et sœurs, je ne sais pas si tu... Ah, mais t'es génial. Tu l'avais déjà mise depuis un moment ? Au moment où j'ai dit Amen, un petit canard jaune est rentré à l'intérieur de l'autel. Alors, vous voyez la porte de l'entrée de l'église, vous multipliez par 2 la distance. Le petit canard, il a traversé tout l'autel, il est venu se mettre à mes pieds. Il y avait plein de personnes dans l'autel, juste à mes pieds à moi. Et j'ai pris le petit canard, j'ai regardé tous les chrétiens, les frères et sœurs, j'ai dit, le petit canard, on l'a retrouvé. Tout le monde s'est mis à rire, on était tellement fatigués que certains se sont mis à pleurer. Moi j'ai ri et pleuré en même temps, c'est pas beau à voir. Et à ce moment-là, on a su que Jésus était au centre avec nous. Amen. J'ai su que je devais donner ma vie au Seigneur au travers de la mission, et ça serait ma contribution au royaume. Et que même si on me propose des jobs à droite à gauche, il faudra que j'obéisse, et que toute ma vie, je reste dans la mission. Parce que Dieu, il est amour, mais Dieu, il a aussi le sens de l'humour. Et ce jour-là, il m'a dit, mon fils, marche avec moi, et parle de moi aux autres. Et c'est comme ça que ce long chemin a commencé. Alors, on va passer à la slide d'après. Ça permet de... Voilà, le facteur et l'architecte. Comme je vous ai dit, la prochaine fois, on rentrera dans le vif du sujet. Et vous devrez vraiment venir et participer. Et voilà, aujourd'hui, je m'occupe de tout. Je suis là, je veux que vous rentriez ce soir, que vous soyez encouragés et que vous soyez boostés par le fait que Dieu est vivant. Et que Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain, et que ses promesses tiennent toujours. Amen. S'il a dit quelque chose, s'il a dit que Israël était le premier-né, s'il l'a dit avant, il le dit toujours aujourd'hui, il ne change pas d'avis. S'il a dit que son église était son épouse, elle a beau être des fois décevante, il ne change pas d'avis. Dieu ne change pas. Et à force de parler comme ça du Seigneur et de marcher avec l'Esprit Saint, on devient complice. Vous êtes d'accord? Des fois on peut devenir complice de l'Esprit Saint. Quand on lui parle, quand on glorifie Jésus, quand on parle au Père éternel, l'Esprit Saint il vient. Attention, hein, l'Esprit Saint c'est la troisième personne, hein. Il ne faut pas l'oublier. Là je sais que dans cette église-là, vous ne l'oubliez jamais. On dit toujours je t'aime Père éternel, je t'aime Jésus. L'Esprit Saint il aime qu'on glorifie le Père et le Fils. Mais l'Esprit Saint il aime qu'on lui parle aussi. Et je sais que vous le faites ici. Et un jour j'ai commencé à parler comme ça à l'Esprit Saint, à lui demander de m'aider. Voilà, on l'appelle celui qui réconforte. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle celui qui réconforte si on n'est jamais dans des situations de non-confort? Si je passe, moi, pasteur, toute la journée à regarder Netflix, j'ai pas besoin que l'Esprit Saint vienne. L'Esprit Saint, il vient pour réconforter. Quand on est dans des situations de risque, quand on est hors de notre zone de confort. Et donc un jour, c'était un des premiers témoignages qui m'a vraiment enrichi. J'ai essayé d'annoncer l'évangile comme ça. Et j'étais près à Saint-Mandé. Est-ce que vous voyez Saint-Mandé? Vous connaissez Saint-Mandé? Près de Vincennes. Une boîte aux lettres jaunes. Et là, un facteur arrive. Et je partage l'évangile avec le facteur. Il me dit, ah là là, j'ai envie de vous partager quelque chose, mais j'ose pas.
si, il faut oser. Il dit non, je travaille à la poste, et avec tous mes collègues facteurs, j'ose pas leur raconter cette histoire. Je dis oui, mais là, peut-être que c'est pas une coïncidence si on est ensemble tous les deux. Comme là, c'est pas une coïncidence si on est tous ensemble ce soir. Non. Il doit pas y avoir une personne de plus dans la salle et pas une personne de moins. Il y a exactement le bon nombre. Et là, il y a le facteur, il était là, devant moi. Et il me dit, écoute, j'ai eu un accident et je suis mort. Pendant plusieurs longues minutes, mon cœur s'est arrêté et je suis parti en mort cérébrale. Alors mort cérébrale, hein, mes amis, le cerveau n'est plus irrigué. Au bout de quelques minutes, vous ne pouvez plus avoir d'hallucinations, plus de rêves, plus rien. Vous ne pouvez même pas imaginer la moindre... Même une image arrêtée, vous ne pouvez même pas visualiser ça. Votre cerveau, il est mort. Vous êtes au-delà du seuil de la mort. Et il me dit, je me suis retrouvé devant un mur blanc. Et derrière ce mur, c'est lui qui parle. Hein. Donc c'est lui qui parle. Moi qui suis musulman, c'est lui qui parle. Il y avait une cité blanche avec des rues pavées d'or. Des bâtiments magnifiques. Je lui demande, est-ce que tu peux me décrire les bâtiments? Il me dit, oui, c'est un peu, tu vois la Maison Blanche à Washington. C'était comme s'il y avait... Chaque maison était une Maison Blanche de Washington. Avec les rues pavées d'or et les murs sont immaculés. Un petit peu comme là, mais un blanc merveilleux. Et j'ai voulu ouvrir la porte. Alors moi, il y avait un suspense. Je lui dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, j'ai pas pu ouvrir la porte. Et j'ai crié comme ça à Dieu. Et j'ai essayé de forcer la porte. Et il n'y avait rien à faire. Et tout à coup, j'ai demandé, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai entendu cette voix me dire, je te laisse une seconde chance de me trouver. Et là, il m'a regardé, il m'a demandé mon prénom déjà, il m'a dit, Aurel, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit, écoute, mon ami, c'est pas un hasard si on s'est rencontrés. C'est juste que moi, je suis juste en toute humilité, je suis là pour te dire que il faut que, entre maintenant et le jour où ton cœur va s'arrêter de battre, que tu trouves cette clé. Parce qu'il n'y en a qu'une, c'est Jésus, le Christ. Amen. Il est même la clé, il est la porte, il est le bâtiment, il est tout. Tu vas aller nulle part sans lui. Tu vas nulle part, il faut que tu le trouves. Il faut que tu retournes maintenant et que tu le trouves. Il m'a dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Et j'ai prié que Dieu se révèle à lui. Que Jésus-Christ se révèle à lui. Dans la camionnette jaune de ce facteur. Et il est parti, les larmes aux yeux, et c'était une des plus belles rencontres que j'ai eues. Et je pense encore à lui aujourd'hui. Et je sais qu'un jour, là-haut dans le royaume, je le verrai ce facteur. Amen. L'architecte. Alors ça c'est une histoire qui me touche particulièrement. Je vais dans un café tous les jeudis, tous les vendredis dans un café juif, au cœur du quartier juif. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai après comment j'ai appris le fait que j'étais juif. Et j'y vais tous les jeudis, tous les vendredis. Et un jour, je pars en vacances dans le sud de la France, dans un endroit, mes amis, imaginez la communauté juive de Paris. Si ça c'est l'Est, l'endroit où je suis allé, c'est l'Ouest. Vous savez, c'est-à-dire, c'est l'endroit en France où il y a le moins de chances de rencontrer une personne juive. Vous comprenez? C'est comme si je voulais rencontrer un Breton et que j'allais dans une église des Caraïbes. Ou que je voulais rencontrer une personne de Martinique et que j'allais dans une église blanche de Saint-Malo. C'est pas possible. J'ai été dans un coin où il n'y a jamais de personnes juives. Jamais. Et à un moment, je suis à une terrasse avec ma famille et je retourne au parking et là je vois quelqu'un et je lui adresse la parole comme ça tout simplement. Et on discute et ce monsieur me dit « Je vais en route vers l'Espagne et ensuite je rentrerai à Paris où j'habite. » Je lui dis « Ah, t'habites à Paris ?» « Oui. » Et il avait un accent, j'ai vu qu'il était juif. Je lui dis « Mais t'es juif ?» Il dit « Mais comment tu peux savoir ça ? Comment tu peux savoir ça? Ça fait des années que je vis à Paris, on m'a jamais dit que j'avais un accent. » Je dis « Écoute, je le suis moi-même, juif croyant en Jésus. Et j'ai reconnu ton accent. » Il dit « Mais écoute, quand je rentre d'Espagne, il faut qu'on se voit et qu'on discute. » Je lui dis « Super. » Je vous répète, c'était dans un endroit, ça s'appelle Libourne. Vous ne rencontrerez pas de personnes juives là-bas.
2 mois plus tard, on se retrouve à Paris. Il sort du métro, il me dit allez, on va boire un café. Je lui dis oui, je t'emmène, j'ai un petit café qui est super. Et plus on s'approchait du coffee shop où je vais tout le temps, plus je le sentais excité. Puis là, on me dit écoute Aurel, il faut que je te dise là, où est-ce que tu m'amènes? Ah bah attends, tu vas voir, c'est un super coffee shop. Et on arrive finalement devant le coffee shop où je vais tout le temps, il me dit mais c'est ma cantine. J'y vais tous les mardis. Mais moi j'y vais tous les jeudis. Donc je l'avais jamais vu. Mes frères et sœurs, si j'avais vu cet homme, juste comme ça un jeudi dans le café à côté, il m'aurait jamais écouté lui raconter mon témoignage. Mais Dieu a fait que je vois cet homme à l'autre bout de la France. Dans un coin, si je vous le montrais en photo, vous direz oh là là, mais là c'est la jungle. C'est là que j'ai dû le rencontrer. Et il m'a dit mais c'est pas possible, mais comment c'est possible? On allait dans le même coffee shop toutes les semaines. Toi t'es juif, moi je suis juif. C'est un miracle? Et je lui dis oui, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu à nous. Amen. C'est Dieu qu'on sert, nous tous là. Il orchestre, comme ça. Et il m'a dit mon cœur est ouvert, raconte-moi ton témoignage. Cet homme m'aurait jamais, il m'a confirmé, il ne m'aurait jamais écouté si ça avait été par le fait de cette incroyable coïncidence. Mes amis, quand on va aller dans les rues de HR ou dans les rues de Poissy, je l'ai mal prononcé là, non? Le nom de votre ville. Ça va, je l'ai bien dit. Dieu orchestrera exactement de la même manière. Je vous promets que si on a une demi-heure ou 1 heure de questionnement, si on tient le coup, vous verrez des choses. 20 ans plus tard, vous viendrez me voir et on se retrouvera et on se racontera les histoires. À la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, elle passe toujours par chez vous. Ce qu'il faut, c'est ne jamais avoir un cœur jaloux. Il ne faut jamais être dans l'envie. Oh, lui, qui fait la guitare, il a plus de talent que moi. Oh, lui, il a une plus belle voiture que moi. Oh, la femme, il ne faut jamais. Voilà, jamais dans la jalousie. Qu'est-ce qui se passe quand on est jaloux? Un soir de Noël, mes enfants viennent me voir. Mon fils, Élie, il me dit « Oh, on a eu moins de cadeaux que l'année dernière. » Ma fille, Abigail, « Ah, j'ai eu moins de cadeaux qu'Élie. » Est-ce que vous croyez que moi, en papa, est-ce que je les aime, mes enfants? Je les aime plus que tout. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, j'avais envie de leur offrir plus de cadeaux? Non. Non, je suis honnête avec vous. J'avais envie limite de reprendre les cadeaux que je leur avais donnés. Ça, c'est humain. On a envie que la personne soit reconnaissante. Et bien nous, c'est pareil avec la gloire de Dieu. À un jour de ma vie, j'ai dit, ok Seigneur, la gloire de Dieu n'est pas dans ma vie en ce moment. Je ne la vois pas. Mais je vais aller la rechercher. Je vais essayer de voir où elle est. Peut-être qu'en ce moment, elle est au Burkina Faso. Peut-être que demain, elle va passer en Chine. Il va y avoir des milliers de personnes qui vont accepter Jésus. Peut-être que le lendemain, ce sera au Mexique. Et après à Los Angeles. Et pendant des mois, j'ai arrêté de regarder Netflix. J'ai arrêté de regarder la télé. J'ai arrêté tout ça. Et je suis allé à la poursuite de la gloire de Dieu. Pour essayer de voir exactement où l'Esprit Saint faisait des choses extraordinaires. Et au bout d'un moment, à force de repérer comme ça la gloire, j'ai commencé à me réjouir de la gloire des autres. Amen. J'ai commencé à me dire, Dieu est à l'œuvre dans la vie de ce frère. Résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est à l'œuvre. Même s'il n'est pas à l'œuvre dans ma vie. Et j'ai commencé à sincèrement, d'un cœur sincère, me réjouir de la gloire de Dieu. La jalousie est partie. À partir du moment où la jalousie est partie, la gloire de Dieu est passée par ma vie. Amen. Et les paroles de connaissance ont commencé à arriver. Avant ça, j'en avais pas. Alors je ne sais pas quelle est la slide après. Ces slides, c'est bien pour rester éveillé, et c'est bien pour qu'une personne comme moi, qui est quand même très bavarde, ça me permet de rester dans les lignes, d'accord? Là, c'est juste une partie qui est importante. Je vais essayer de passer rapidement dessus, mais c'est très important. Est-ce que vous voyez la différence entre évangile et royaume? Là, on arrive au cœur de ce début de formation. Il y a quelque chose, si on arrive à débloquer ça, dans les rues, vous allez voir la différence en 2023 quand on va sortir ensemble. L'évangile est dans le royaume, mais le royaume n'est pas dans l'évangile. Jésus, est-ce qu'il partageait l'évangile? Il ne pouvait pas.
L'évangile n'était pas encore accompli par la crucifixion et la résurrection. Donc Jésus ne pouvait faire que partager le royaume. Dans Luc 10, quand ils vont dans les maisons des gens, ils rentrent, on dit qu'ils guérissent les malades, qu'ils prennent un repas, ils partagent, voilà, convivial, et ils partagent le royaume avec des fils et des filles de vérité, nous dit la parole. Et si les fils et filles de vérité ne sont pas là, on s'essuie les pieds et on va dans la maison d'à côté. Oh, pas vrai, dans Luc 10. Ça, c'est partager le royaume. Ça veut dire aimer son prochain. Pasteur Israël a mis sur la slide l'un des versets les plus importants, qui est 1 Corinthiens 9,16. D'accord? Bon, j'ai un problème, je vois plus comme je voyais avant. Je vais bientôt mettre des lunettes. 1 Corinthiens 9,16 nous dit: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça, mes frères, mes sœurs, ça peut mettre la pression. Et moi, je vais vous rassurer, la pression ne vient pas de Dieu. L'envie d'aller dans les rues pour partager l'évangile vient de Dieu, mais la pression ne vient pas de Dieu. La pression, elle vient de l'ennemi. La pression, c'est ça qui fait qu'on a la boule au ventre et qu'on n'a plus envie d'aller dans les rues. Mais quand on comprend que l'évangile et le royaume sont deux choses différentes, ce qu'il faut, c'est partager l'évangile. Ça, c'est le but. Mais des fois, on ne va pas pouvoir partager l'évangile. Et c'est pas grave. On va partager le royaume. Et en partageant le royaume, on ouvre les cœurs. Et peut-être 2 ans plus tard, on partagera l'évangile et la personne viendra au Seigneur. Mes frères, mes sœurs, depuis des années que je fais ça, je vois régulièrement des fils et des filles d'Israël devenir des fils et des filles de Dieu. Parce que je partage le royaume avec eux. Partager le royaume, ça veut dire réparer des téléphones. Ça veut dire ramener la personne à l'hôpital. Ça veut dire aller le chercher à l'aéroport quand il a 92 ans. Ça veut dire l'écouter quand il pleure parce qu'il vous raconte qu'il est survivant de la Shoah. Ça veut dire faire un gâteau et aller l'amener à la personne qu'on aime. Ou faire un gâteau et l'amener à la personne qu'on aime moins, mais que Dieu aime. Ça, c'est le royaume. Et là, on ouvre les cœurs. Et un jour, on peut partager l'évangile. Jésus est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité. Il est apparu à Pierre, Céphas. Voilà. Ça, c'est le cœur de l'évangile. Mais mes frères, mes sœurs, quand on sortira dans les rues, le but, ce sera de partager l'évangile. Mais pour y arriver, je vous demanderai juste d'être vous-même. Je ne demanderai jamais à Israël de faire du Horel, de faire du Israël. On doit faire chacun ce que Dieu nous a appelés à faire. On a chacun un style différent. Peut-être que moi, je vais raconter des histoires. Et peut-être que le pasteur Israël aura une manière de parler aux personnes, voilà, comme un enseignant. Et peut-être que toi, tu auras une expérience, un témoignage. Et tous les trois, on sera complémentaires. Tous ensemble, on sera complémentaires. Et moi, je ne demande jamais à qui que ce soit de faire autre chose que d'être vous-même. Parce que vous n'allez jamais briller autant que quand vous êtes exactement vous-même. Et moi, mon petit job, ce sera d'arriver à trouver quelle est votre voix, votre manière de faire, votre style. Je vais vous observer. C'est pour ça que j'aime les gens. Je vais vous regarder. Et ça, on verra ça le 11 septembre. Évangile et royaume. La slide d'après, parce que il faut que j'ai pas forcément... Tu me dis quand on est à 10 minutes de la fin? C'est maintenant déjà? Donc tu me... Ok, alors la slide d'après. Voilà, ça c'est juste un exemple pour vous montrer ce que c'est que le royaume. Est-ce que vous reconnaissez juste la personne de gauche? Vous voyez ce que c'est que ce genre de personne qui n'a absolument pas d'idée de l'appartenance de ce monsieur? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui ne voit pas du tout qui ça peut être? Non, tout le monde... Oui? Non? Si je vous dis que c'est une personne juive religieuse, vous vous dites, ah, c'est possible? Voilà, très bien. Alors, t'inquiète pas, moi, il y a une époque, je ne le savais pas non plus. Donc, c'est très bien de lever la main, d'être honnête comme ça. Jamais, moi, je vais vous dire quelque chose en me disant que je sais quelque chose que vous ne savez pas. C'est juste la vie, c'est des saisons. On apprend toujours. Moi, je suis toujours en train d'apprendre. Donc là, voilà, ça, ce monsieur, c'est un Lubavitch. C'est une secte juive de personnes qui rejettent Jésus. Mais Dieu les aime. Dieu les a créés. Et cet homme-là,
il est censé parler, raconter tout un tas d'histoires parce qu'il est rabbin. Et quand on est rabbin, il faut parler et dire un maximum de choses, très rapidement. Et tout le monde vous écoute. Et lui, il bégaye. Il a mis 5 minutes à me dire bonjour. Et moi, vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai pas de problème pour parler. Je peux parler beaucoup. Ce jour-là, l'Esprit Saint m'a dit arrête de parler. Juste écoute. Et je me suis tué pendant de longues minutes. Parce que pour pouvoir dire quelque chose qu'il a sur le cœur, ça pouvait prendre 15-20 minutes. Il m'a expliqué que quand il parle, tout le monde se moque de lui. Quand il parle à la synagogue, les gens ne l'écoutent pas, parce qu'il bégaye. Et à la fin, il m'a dit, ça m'a touché, parce que toi, tu m'as écouté. J'ai dit oui. Si tu es étonné de ça, attends de rencontrer mon maître. Si tu rencontres un jour mon roi, à moi, tu verras que moi, c'est pas grand-chose comparé à lui. Hein. Ne sois pas épaté par moi. Tu vas être épaté par lui. Amen. Si tu as trouvé que moi j'avais pris le temps de t'écouter, tu verras comment lui t'écoute. Et c'est comme ça qu'on peut gagner des cœurs. La paix, le repos, la joie, l'amour. Alors la slide d'après, Jésus, c'est possible. Ce pasteur américain vient de Bethel. Le Bethel californien. C'est une des plus grosses églises américaines. Mais un jour, Bethel ici, il sera peut-être plus grand encore. Hein. Amen. Donc c'est un ami à moi d'une des plus grandes, une des plus grandes églises californiennes. Et il vient à Paris pour évangéliser avec moi. Il me dit, allez Aurel, on va sortir dans les rues. Je dis, ah oui, il faut qu'on aille dans le quartier juif. Il dit, arrête avec ton quartier juif. Il n'y a pas que les juifs quand même. Et les nations alors. Je dis, oui, mais bon, moi j'ai un cœur pour le peuple juif. Oui, bah, là on va aller évangéliser tout le monde. Je dis, oh non, j'ai envie d'aller dans le quartier. Aurel, si l'Esprit Saint veut que tu partages l'évangile avec une personne juive, il te la fera rencontrer n'importe où. Vrai ou pas vrai, comme on avait vu tout à l'heure. Il m'a amené à Montmartre. Je ne sais pas si vous connaissez Paris, mais Montmartre, c'est pas un des quartiers juifs de Paris. Hein. Voilà, les quartiers juifs de Paris, c'est Saint-Mandé, c'est Saint-Paul, le Marais, c'est pas du tout Montmartre. Et on va dans une brasserie, et il me dit, non, l'Esprit Saint veut pas qu'on aille là. On va dans la deuxième brasserie, non, l'Esprit Saint veut pas qu'on aille là. Troisième, je dis là, il me dit, oui, c'est bon. Il a une manière d'entendre Dieu, il a des qualités, des dons que j'ai pas. Hein, on est complémentaires tous. Il s'appelle Adam. Adam, il fait du Adam. Il fait pas du Aurel ou du pasteur Israël. Il fait du Adam. On rentre dans le bar et on commence à partager l'évangile avec le serveur. Ensuite, on partage l'évangile avec le restaurateur. Et ensuite, on partage l'évangile avec la partie gauche de la terrasse. Tout simplement, c'est sorti tout seul. Et à un moment, 2 dames sont venues me voir. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut venir à votre table? Parce qu'on a entendu vos conversations sur Jésus et on est israélienne. Elles m'ont dit ça dans un anglais avec un accent hébreu. C'était 2 filles d'Israël. Peut-être les 2 seules filles d'Israël qui étaient à Montmartre ce jour-là. Elles étaient à la table à côté. Elles ont entendu parler de Jésus. Elles sont venues à notre table. Cette dame-là s'appelle Pnina. Je suis toujours en contact avec elle, à partager l'évangile, C'est devenu une amie. Alors moi, je fais pas le ministère auprès des femmes. Ça veut dire que j'ai une amie du Togo qui fait tout, qui s'occupe des femmes, pour moi. Comme ça, moi, je m'occupe juste de mes frères. Hein, chacun son truc. Donc elle, c'est sur WhatsApp. Donc je peux m'occuper, voilà, je fais un petit peu le discipulat, tout ça sur WhatsApp. Et quand elle vient en France, mon amie Leïla, du Togo, va aller rencontrer Pnina. Et c'est comme ça qu'on commence à faire de plus en plus confiance à l'Esprit Saint et avoir ce partenariat avec lui, et de grandes choses se passent. Alors la slide d'après. Alors là, cet homme et l'homme à droite, c'est 2 survivants de la Shoah. Ils habitaient à 15 cm l'un de l'autre quand ils étaient petits, en Pologne, à Dęblin. Et un jour, la guerre a éclaté, ils ont été séparés. C'était les 2 meilleurs amis du monde. Alan avait 12 ans, Henri avait 8 ans. Ils ont été séparés pendant 43 ans. Ils ont perdu leurs parents, leurs sœurs,
dans les camps de concentration. Et au bout de 43 ans, en pensant évidemment que Alan pensait qu'Henri était mort, et Henri pensait qu'Alan était mort. Au bout de 43 ans, alors qu'ils sont polonais et qu'ils sont passés par tout un tas de pays, ils se sont retrouvés dans un café à Paris, tous les deux, et à un moment, une tierce personne, un homme appelé Léon, est venu et a dit « Alan, je te présente Henri. » Et il dit « Henri comment ?» Henri, il lui donne son nom de famille. Je vais pas dire le nom de famille pour des raisons de sécurité si ça passe. Et Henri demande « Et toi, quel est ton nom, Alan ?» Il donne son nom. Ils ont fondu en larmes. Ils se sont pris dans les bras. Ils s'étaient perdus de vue pendant 43 ans. Et Dieu peut faire des miracles aussi. Amen. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore complètement. Mais aujourd'hui, on est amis. Et ils me disent que je suis le 3e maillon de cette amitié. Je suis le 3e, comme ils disent, le 3e caballeros. On est les 3 caballeros. Et donc Henri, là c'est mon père ici, ça c'est mon copain, Alan et moi, on se voit tous les jeudis. Et tous les jeudis, je leur parle de Jésus. Et on prie ensemble. Et Alan, il n'y a pas très longtemps, a fait une prière de repentance. Et a demandé à Jésus de venir dans sa vie. Amen. On peut passer à la slide suivante. C'est une photo toute simple, mais c'est Henri, entouré de mes meilleurs amis. Ça, c'est mes meilleurs amis. Là, c'est moi. Cet homme-là, c'est un musulman qui a eu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont venus dans sa chambre. Et il est devenu chrétien. Amen. Et à l'époque, il ne savait même pas ce qu'était la Trinité. Il n'avait jamais lu la Bible. Père, Fils, Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il vient des fois dans les rues. Et je peux vous dire que quand il prie, attention. Hein. Alors la slide d'après, je crois que c'est... Ah oui, voilà. Alors, je voulais juste, je sais pas comment on est au niveau de temps, mais de toute façon, je voulais prendre peut-être un petit temps rapide pour les questions, après. Mais je voulais finir avec juste Jean 4. Parce qu'après, toute la partie pratique, ce sera pour le 11... par contre, Pasteur Israël m'a introduit à Dada, et Dada est devenu... c'est devenu ma boisson préférée. Hein. Voilà, donc on est sponsorisé par Dada ici. Hein. Donc, Jean 4, c'est un passage que vous connaissez tous. On l'a lu des centaines de fois avec la Samaritaine. Mais il y a quelque chose à en tirer. Voilà, je vous disais tout à l'heure que j'ai appris tardivement que j'étais juif. Alors comment ça s'est produit? On va revenir après à Jean 4. Mais vous allez comprendre pourquoi je vais peut-être lire Jean 4 un peu différemment ayant des origines juives. Donc ça a commencé tout simplement dans mon boulot où mes collègues juifs, j'étais dans une boîte juive américaine, tout le monde me disait « Mais Aurel, t'es juif ?» Je leur disais « Ah non, absolument pas. » Aurel, t'as une tête de juif, tu parles comme un juif, tu bouges tes mains comme un juif. Vous avez vu tout à l'heure, moi je danse comme ça. Hein. Moi j'y vais. Hein. Et il m'a dit « Toi, t'es juif ?» Je dis « Non, mais pas du tout. On est une famille voilà, protestante, ceci, etc. » Ça, c'était le premier indice. Deuxième indice, alors, on est un peu plus dans du personnel, de l'intime, mais bon, ça parle de barbe, donc ça devrait aller. Mais on est quand même dans l'intime. J'avais une infection de la barbe. Et donc, je vais voir mon docteur de famille, et je lui dis « Docteur, j'ai un problème avec mes poils de barbe ici. » Il me dit « Mais Aurel, tu viens d'où, toi ? Ça faisait déjà 20 ans qu'il était mon docteur. » Je dis « Bah, tu sais bien, voilà, j'ai telles origines, je crois suisse, ceci, cela, je sais pas trop, oui. » Il dit « Ah, non, il y a un problème, là. Je t'explique quelque chose, Aurel. Les poils de barbe, ou tu es d'origine africaine, ou nord-africaine, et ça a tendance à pousser à l'intérieur, ou tu es d'origine, on va dire, caucasienne, c'est comme ça qu'on appelle des fois les blancs, et ça pousse à l'extérieur. Les seules personnes qui ont les poils qui poussent à l'intérieur sont ou africains ou sémites. T'es sûr que tu viens de Suisse? Bah, écoute, parce que t'as vraiment les poils, tous les poils poussent à l'intérieur. Ça, c'était l'indice numéro 2. Et l'indice numéro 3, c'est une lettre du Royaume d'Espagne, disant « Si vous avez l'un des 528 noms suivants, vous pouvez demander votre citoyenneté espagnole directement, parce qu'avant l'Inquisition espagnole,
les Vidal, il n'y en avait pas. Ils étaient tous en Espagne. Et après l'Inquisition, on commence à en voir dans différents pays. Mais tous les Vidal étaient en Espagne avant. Et tous ces Vidal, ils venaient du sud de l'Espagne, d'Andalousie. Et ils s'appelaient en fait Jaime. Jaime, ça veut dire la vie. Vidal. Donc mon nom est vraiment Jaime. Donc Dieu est venu, vous vous souvenez de l'histoire du football américain, du stade. Dieu est venu dans ma vie, a changé mon cœur, m'a donné un cœur pour Israël, pour le peuple juif. Et j'ai su que des années plus tard, que j'étais moi-même juif. Imaginez le mystère de Dieu. Et donc, quand on voit Jean 4, bon bah déjà Jean c'est Yohanan, hein, c'est son nom en hébreu, Yohanan. Voilà, plus tard on lui a donné John, Jean, c'est bien, il n'y a pas de problème. Et voilà, là on peut s'imaginer déjà, on est dans une autre époque, et on a Yohanan qui nous raconte ce trajet que fait Jésus, où on pense, la plupart des érudits, et je pense que Pasteur Israël ne va pas me contredire, on pense que c'est un voyage qui a duré au moins 12 heures. Jésus, il a traversé une région où ça lui a mis au moins 12 heures pour traverser cette région. Parce qu'il y avait des tensions entre les Samaritains et les Juifs. Les Juifs pensaient que le temple devait être à Jérusalem. Les Samaritains pensaient que le temple devait être à Garizim. Les deux se faisaient la guerre pour ça. Vous imaginez, on se fait vraiment la guerre pour rien des fois. Hein. Et parce qu'il y avait ces tensions, Jésus a pris un chemin détourné, a mis au moins 12 heures, avec des sandales, hein, pas des chaussures comme ça, évidemment. On dit que c'est la 6e heure. La 6e heure, quand on est sur le calendrier juif, d'accord? On n'est pas basé exactement, c'est pas la même chose, il y a le calendrier lunaire, etc. Là, c'est une autre manière de compter. Quand on dit 6e heure, en fait, il est midi. Midi, dans ces régions-là, je peux vous dire qu'on a vite envie d'aller au puits, mais que font les disciples? Ils vont faire une sieste. Ils vont se rafraîchir, peut-être manger quelque chose, peut-être boire quelque chose et dormir. Jésus, lui, vient de marcher 12 heures. Il est avec ses sandales. Il a sûrement les pieds avec... Voilà, il a sûrement les pieds fatigués. Imaginez combien de personnes auraient eu envie, à ce moment-là, de faire la morale à cette femme. Lui dire, mais pourquoi tu as autant de maris? Pourquoi tu as ce mode de vie? Pourquoi Jésus, notre maître, notre roi, celui qui doit nous enseigner comment aller dans les rues de Hacher ou les rues de Poissy pour annoncer l'évangile. C'est lui notre modèle. Et comment il a fait? Il s'est arrêté et il a écouté. Voilà, il a écouté. Il n'a pas jugé. Et par sa manière de parler, il est venu apporter la paix, toujours la paix, le Shabbat et le Shalom à cette femme, qui plus tard retournera voir les pharisiens et dira « Il m'a dit tout ce qu'il y avait à savoir sur ma vie ». Dans les rues, quand on va sortir en 2023, vous serez prêts. Et avec la puissance de l'Esprit Saint, avec la puissance de Dieu, vous allez voir des choses incroyables. Il faudra juste passer la première petite bosse et on fera ça ensemble. Et après, vous verrez, il y a des merveilles. Et vous verrez des gens frapper à la porte et se joindre à vous le dimanche. Amen. Et vous verrez des gens comme ça, même dans la rue, qui viendront et qui diront, dis donc, je ressens quelque chose de différent avec vous. Je ne sais pas l'expliquer, je ne crois pas en Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quelque chose, il y a quelque chose qui émane de vous. Et là, vous pourrez parler de votre espoir, de votre joie, qui vient d'Yeshua à Mashiach, Jésus, le Christ. Amen. Alors, je crois que c'est la dernière slide. On va dire Amen, mais j'avais prévu un temps de questions. J'ai encore peut-être des choses à vous dire. Si vous avez une question, c'est le moment. Et ça permet aussi de se préparer pour le 11 septembre. Alors attention, le 11 septembre, ça va être ludique. Pasteur Israël disait tout à l'heure, amenez des amis. Vous pouvez vraiment amener des amis. Vous avez vu, je ne fais pas peur. Je ne suis pas méchant. On va rigoler, on va faire des blagues, on va passer un bon moment. Et les erreurs, vous les ferez avec moi, avec Pasteur Israël, en famille. Donc il n'y a aucune importance. Et on fera toutes les erreurs ensemble. Et comme ça, quand en 2023 on ira dans les rues, ce sera incroyable. Amen. 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 Alors voilà, est-ce qu'il y a une petite question ?